Allez, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet passionnant. Comment on a réussi, au fil du temps, à faire tenir notre monde en 3 dimensions sur une simple feuille de papier. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on fait concrètement pour dessiner une montagne, avec ses pentes, ses sommets, sur quelque chose de complètement plat? C'est vraiment le casse-tête qui a occupé des générations de cartographes. Alors, avant même de penser à dessiner, il y a une étape absolument cruciale. Il faut mesurer. Et c'est là que le premier grand défi se présente. Et pour mesurer, il faut des données. Énormément de données. Il faut s'imaginer des géomètres qui arpentaient littéralement le terrain, à pied, pour prendre des mesures d'altitude, point par point, à des milliers d'endroits différents. Et toute cette collecte de données, ça a donné naissance à une première forme de carte, la plus brute, la plus directe qui soit. Le plan coté. Alors, un plan coté, c'est assez simple à imaginer. C'est comme si on prenait une carte et qu'on y plantait des petites étiquettes partout. Et sur chaque étiquette, on écrit l'altitude exacte du sol à cet endroit précis. C'est une carte de chiffres, en fait. Le truc, c'est que oui, c'est hyper précis. Mais essayez de visualiser le relief avec ça. C'est quasi impossible. On est noyé sous les chiffres. On ne voit pas la pente. On ne devine pas la forme de la colline. C'est un peu comme une énorme base de données brute. D'ailleurs, le document source le dit très bien lui-même, ça présente des difficultés de lecture. C'est un euphémisme. Clairement, il fallait trouver une solution plus visuelle. Alors, comment on passe de ce nuage de coins, de cette avalanche de chiffres, à quelque chose qu'on peut comprendre d'un seul coup d'œil? La solution est vraiment élégante. C'est la courbe de niveau. L'idée est géniale de simplicité. Au lieu de noter chaque point, on va dessiner une ligne. Et cette ligne, elle va relier entre eux tous les points qui sont exactement à la même altitude. C'est comme si on découpait le paysage en tranches horizontales. Et là, d'un coup, on passe d'une liste de chiffres à un véritable langage visuel. Pour bien se le représenter, il a une analogie qui est parfaite. Imaginez un lac ou une inondation qui se retire très très lentement. La marque que l'eau laisse sur les berges à chaque niveau, c'est une courbe de niveau parfaite. Chaque ligne correspond à une altitude et une seule. Ok, l'idée est super, mais concrètement, on fait comment pour tracer ces lignes entre des points qui sont, par définition, dispersés sur la carte? Le mot magique, c'est l'interpolation. L'interpolation, c'est un peu un art. L'idée, c'est de prendre 2 points connus, disons un à 102 mètres et un autre à 98 mètres. On va calculer où, exactement sur la ligne droite entre ces 2 points, on passerait par l'altitude 100. On fait ça partout sur la carte, et puis on relie tous les points 100 ensemble, tous les points 110, etc. C'est un travail de fourmi, un processus qui, à l'époque, était incroyablement long et fastidieux. Et pour faire ça, les cartographes avaient leurs outils, soit des pages et des pages de calcul à la main, soit un petit instrument assez malin qu'on appelait un isographe. C'était une sorte de règle transparente qui aidait à faire ces interpolations. Mais dans tous les cas, c'était un travail manuel, ligne par ligne. Aujourd'hui, évidemment, on a des logiciels super puissants comme Covadis qui font tout ça à un claquement de doigts. Mais ce qui est fascinant, c'est que le principe mathématique derrière, lui, n'a pas changé d'un iota. La technologie a juste automatisé un concept qui était déjà parfaitement au point. Bon, maintenant qu'on a nos lignes, le plus intéressant, c'est d'apprendre à les lire. Parce qu'une fois qu'on a compris le code, ces lignes racontent une histoire très claire sur le paysage. La première règle, la plus importante de toutes, c'est l'espacement. C'est tout simple. Si les lignes sont très écartées les unes des autres, ça veut dire que le terrain est plat ou en pente très douce. À l'inverse, si les lignes sont toutes serrées, collées les unes aux autres, attention, ça grimpe sec. C'est une pente très raide, voire une falaise. Et il y a quelques autres règles de base. Par exemple, une ligne qui se referme sur elle-même, en boucle, c'est soit un sommet, une colline, soit un creux. Autre chose, les lignes ne se croisent jamais. C'est logique, un point ne peut pas être à 2 altitudes différentes en même temps. Elles sont aussi équidistantes, ce qui veut dire que l'écart d'altitude est toujours le même entre 2 lignes qui se suivent. Et souvent, on a des lignes plus épaisses, les courbes maîtresses, pour aider à se repérer plus facilement. Maintenant, on va voir que ces cartes, c'est bien plus qu'un simple dessin pour les randonneurs. C'est un outil de travail absolument fondamental pour les ingénieurs, pour tous ceux qui construisent dans le monde réel. Et pour ça, ils utilisent ce qu'on appelle un profil. Un profil, c'est tout simplement une coupe verticale du terrain. C'est comme si on prenait un gigantesque couteau et qu'on coupait le paysage en 2 pour regarder la tranche. Comme on fait ça? C'est assez simple. D'abord, on dessine une ligne droite sur la carte topographique. Cette ligne, c'est l'axe du projet, le tracé d'une future route, d'une voie ferrée, d'un pipeline, peu importe.
Ensuite, on regarde tous les points où notre axe de projet croise une courbe de niveau. À chaque croisement, on connaît l'altitude. Il suffit de reporter ces points sur un graphique, et voilà, on obtient un profil en long. Et ce graphique, c'est magique. D'un coup, la carte en 2D se transforme en une vue de côté du parcours. On voit chaque montée, chaque descente, chaque colline et chaque vallée. Ça permet aux ingénieurs d'anticiper tous les problèmes sans même avoir à mettre un pied sur le terrain. C'est donc toute cette évolution qui est fascinante. On part d'un fouillis de chiffres, on le transforme en lignes élégantes et compréhensibles, et on finit avec un outil hyper pratique qui nous sert à construire le monde qui nous entoure. En fin de compte, comprendre ces lignes, c'est apprendre à lire le langage de la Terre elle-même. La prochaine fois qu'une carte topographique passera sous les yeux, l'histoire qu'elle raconte sera sans doute bien plus claire. Ce n'est plus juste un dessin, c'est un paysage tout entier qui se révèle.